Bonsoir Sébastien. Bonsoir, Eh bien, je suis super contente de t'avoir, comme ça, par avec Zoom. plaisir, avec plaisir. Ça fait très plaisir. Et puis, merci surtout de consacrer un peu de temps à cette interview et puis, effectivement, de répondre à mes questions. Donc, on va C'est rentrer tout de important suite qu'il y dans ait de plus en plus de happy kids dans la nature. J'espère, oui, on croise les doigts, on continue le projet et le blog. Donc, oui, ça prend forme tout doucement, mais sûrement, on va dire. Hmm. Voilà. Alors, la première question, c'est bien juste, en fait, est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et dire ton parcours de Alors, vie en quelques mots? ouais, en quelques mots, je vais essayer de ne pas être trop long. J'aime me présenter en disant que comme toi, Catherine, et comme j'imagine chacune d'entre vous qui nous regardez, j'ai une seule tête, mais plusieurs casquettes. Et voilà, j'ai une casquette de papa, j'ai deux enfants de 6 et 8 ans qui sont très, très importants dans ma vie. J'ai une casquette d'écrivain. J'ai publié 5 livres et je travaille sur 2 livres qui sortiront en 2021 et 2022. Voilà, j'aime écrire, ça m'aide à approfondir ma réflexion. Une troisième casquette d'accompagnateur, on pourrait dire de compagnon de route. J'accompagne, donc j'ai une formation aussi de coaching, notamment en entreprise, mais pas uniquement. Voilà, j'accompagne un certain nombre de personnes sur leur chemin. Et notamment, en ce moment, je suis passionné par l'accompagnement de personnes qui cherchent à libérer toute leur énergie créative pour inventer des nouveaux chemins, que ce soit dans leur carrière, dans leur famille, dans le domaine artistique ou dans plein d'autres domaines. Et puis la quatrième casquette, c'est celle d'entrepreneur militant, c'est-à-dire voilà, en essayant de mettre le plus de sens possible. Et avec cette casquette, la dernière réalisation, c'était une école qui s'appelle justement, enfin, que je dis justement, il y a un lien avec Happy Kids dans la nature qui s'appelle La Forêt des Lucioles, où les enfants passent 2 jours par semaine dans la nature. C'est une école que j'ai créée avec ma femme Anne-Claire, voilà, qui a ouvert il y a à peu près, l'école a ouvert en septembre 2019. Nous sommes donc dans la deuxième année. Voilà, j'essaie de ne pas être trop long. Très bien, Et non, non, c'est parfait. C'est effectivement plusieurs casquettes et beaucoup d'activités, beaucoup de choses. Mais donc, très passionnant. Eh bien, est-ce que juste tu peux nous dire qu'est-ce qui t'anime au quotidien? qu'est-ce qui m'anime au quotidien? Surtout dans cette période, dans la période actuelle, donc là on est, pour ceux qui nous regarderont un peu plus tard, on est en janvier 2021, on est quand même dans une période assez troublée avec beaucoup d'anxiété et puis un moral en dents de scie pour beaucoup d'entre nous. Et moi, ce qui me passionne en ce moment, c'est de voir comment on peut, quelles que soient les circonstances, maintenir notre paix intérieure et puis notre énergie créative. Voilà, il y a plein de chemins inventés, comme je le disais tout à l'heure. Et personnellement, moi, en ce moment, je m'appuie beaucoup sur la connexion à la nature. Justement, j'y passe plus de temps qu'à l'ordinaire. Donc, un temps chaque matin et aussi un temps chaque soir. Je ressors comme dans les villes, c'est les rats qui sortent la nuit pour vivre leur vie. Moi, après le coucher des enfants, je sors juste avant le confinement, l'heure de confinement, mais de cessez-le-feu plutôt. Pas de cessez-le-feu, oui, lapsus. Couvre-feu. De couvre-feu. L'heure Le de couvre-feu, oui. couvre-feu. Je sors voilà, méditer un peu dans la nature de nuit, mais souvent avec la lumière de la lune, me reconnecter à la nature, déconnecter des écrans, me reconnecter à moi-même. Voilà, c'est ce qui m'aide aussi à conserver cette énergie en ce moment. Mm, mm, mm. Mais je pense qu'effectivement, là, on est au cœur du sujet, parce que comme tu as dit, dans toutes tes activités, tu as donc cofondé une école innovante, donc comme tu disais, la Forêt des Lucioles, avec comme cœur de projet pédagogique et justement en fait, cette connexion, en tout cas reconnexion des enfants à la nature pour toi. Et je pense que tu as commencé déjà presque à répondre à ma question dans ce que tu disais juste avant, mais pourquoi du coup c'est si important finalement de se reconnecter en fait effectivement à la nature, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants et peut-être surtout aussi pour les enfants. Alors moi, j'ai répondu surtout pour moi. Là, je peux répondre un peu plus pour les enfants, qui évidemment, c'est pas tellement différent. On est que des grands enfants, enfin, en tout cas d'un point de vue physiologique. Enfin, on sait maintenant, il y a suffisamment de travaux qui montrent que être immergé dans la nature, au moins une partie de notre temps, ça fait un bien fou à notre corps et à notre esprit.
Voilà, et je pense que les enfants sont, c'est la même chose pour eux, peut-être encore plus d'ailleurs, parce qu'il y a une force de vie encore plus intense. Après, dans le contexte scolaire en particulier, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment le temps passé en nature favorise l'ouverture d'esprit, les apprentissages. Et là, à l'école, une des choses qui me passionne le plus dans l'école qu'on a créée, c'est de voir comment on va pouvoir apporter une contribution à la recherche de ce point de vue-là. On va, j'espère, à partir de l'année prochaine, pouvoir monter une étude pour suivre sur la durée ce qui se passe pour ces enfants qui passent 2 jours par semaine dans la nature. Donc leur bien-être, leur épanouissement, bien sûr, mais aussi les apprentissages. De quelle façon ça les aide aussi à apprendre. Voilà, donc c'est un champ. On est une école expérimentale, enfin, il n'y en a pas beaucoup comme ça en France, où les enfants passent autant de temps dans la nature. Et on a envie d'apporter une contribution pour le plus grand nombre aussi. Nous, en fait, dès la création de l'école avec Anne-Claire, ce qui nous a motivés, c'est pas juste faire tout notre possible pour 20 ou 25 ou 30 enfants, c'est voir comment on pourrait apporter aussi une contribution au système éducatif plus largement. Ouais. Voilà. Ouais, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'effectivement, comme tu disais, en France, on n'a pas énormément ce type enfin, je pense qu'on peut les compter sur les doigts de la main, ce type Mmh. d'école, contrairement aux pays nordiques ou dans les pays scandinaves où c'est quand même très développé. Et je crois que même en Absolument, Allemagne, ouais. où il y a quasiment 20% d'écoles qui sont dans l'éducation nationale, qui sont des écoles Mmh. mises dans les forêts, en fait. Donc, c'est vrai que si on arrivait voilà, par des petites graines à chacun de son côté, effectivement, à développer cette reconnexion en tout cas des enfants à la nature, ce serait quand même super chouette, je pense. Mmh. Et alors pour toi, pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un lien entre cette immersion dans la nature et le développement de la créativité aussi? Ça, encore une fois, c'est un lien qui, au niveau de la recherche, mérite encore d'être approfondi. Après, il n'y a pas que la recherche scientifique, elle est importante. Il y a aussi le vécu qu'on peut avoir. Et là, je suis pas le seul à témoigner. Il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de créateurs qui ont témoigné que le temps passé dans la nature crée une sorte d'ouverture de l'esprit, un apaisement, mais aussi une ouverture à une dimension plus large. Il y a des connexions qui se font, il y a des idées qui se connectent. Mmh, Voilà, on est dans un peu comme si on était sur une autre longueur d'onde. Et voilà, je pense en particulier à Beethoven, dont j'ai beaucoup étudié la vie pour un de mes livres, et qui passait un temps de marche chaque jour dans la nature et qui parfois en revenait en courant pour aller noter par écrit les mélodies et les idées qui lui étaient venues. Voilà, pour moi, la nature ouvre un espace en nous d'où peuvent jaillir des idées créatives, des nouveaux chemins, et pas uniquement dans le domaine artistique. Voilà, et personnellement, mon expérience, c'est ne serait-ce qu'en 15-20 minutes de temps passé dans la nature, il y a beaucoup d'espace qui se crée pour imaginer, pour faire advenir de nouvelles choses. oui, 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 oui. Je pense qu'effectivement, quand on a la chance de vivre dans un environnement où on a accès facilement à la nature, je pense que c'est vraiment important. Ouais. Ah, C'est alors, pas ouais, forcément là, le cas pour beaucoup de citadins alors là, urbains. je voudrais quand même apporter un petit challenge parce que pendant 10 ans, j'ai habité dans des grandes villes en Asie, à Tokyo et Hong Kong. J'ai aussi habité à Paris. Et dans chacune de ces villes, pour moi, c'était essentiel de garder ce lien à la nature. Et juste pour donner un exemple, quand j'habitais à Tokyo, j'étais au cœur d'un des quartiers les plus densément peuplés et urbanisés. Mmh. Et j'avais trouvé un tout petit parc dans lequel, à 8 heures du matin, comme dans les vacances de Monsieur Hulot, il y avait quelqu'un qui venait allumer une fontaine, une petite cascade en fait. Et voilà, c'était mon ancrage à la nature, au cœur de la ville. Et je suis absolument, et même chose à Hong Kong, hein, je suis absolument persuadé qu'au cœur de chaque ville, grande ville, même mégalopole, il y a un espace de nature possible qu'on peut utiliser comme ancrage pour garder ce lien à la nature. Alors, c'est évidemment plus dur, mais c'est possible. Là, j'ai fait le choix avec ma famille de vivre dans un petit village au-dessus de la ville d'Annecy, donc c'est évidemment beaucoup plus simple. Mais dans chaque grande ville, il y a ces possibilités de connexion qui existent aussi. Mmh mh. Il y a des parcs effectivement ou Mm. voilà, des espaces, on va dire, où on peut effectivement en profiter, malgré tout.
Alors, une autre question que j'avais aussi pour toi en tant que papa, Voilà. Mmh. quelle est pour toi, on va dire, la recette magique pour avoir des enfants épanouis et qui se sentent bien dans leur tête et dans leur corps? Ouh là! Waouh! C'est Vaste une question, vraiment c'est ça? vaste question, à laquelle je ne prétends pas avoir de réponse. Ah! Que dire? Que dire? D'abord, j'ai pas de recette. Moi, je suis en chemin, et j'apprends, par essai et erreur, comme tous les parents, j'ai l'impression, hein. Il y a aucun livre sur l'éducation qui m'a absolument convaincu et souvent, d'ailleurs, ils se contredisent. Que dire? Moi, je crois qu'au final, ma voie privilégiée, c'est de grandir moi-même déjà, de continuer à grandir moi-même dans ma capacité d'écoute, dans ma capacité de créativité, justement. La créativité, c'est aussi pour, aider 2 enfants qui se disputent à trouver un chemin, de réconciliation. Mmh C'est mh. pour inventer des jeux qui nous permettent de connecter avec mes enfants. Donc voilà, comment je peux devenir moi de plus en plus créatif au service de la relation avec eux. Comment je peux approfondir ma pratique de la méditation pour, être plus centré et calme, même dans les moments, tendus en famille. Comment je peux en gros, leur donner envie d'explorer des dimensions d'eux-mêmes en fait, parce qu'ils les auront vues en moi et que ça leur a donné envie. Donc voilà, donc en gros la balle est dans mon camp et Mmh mh. évidemment comme beaucoup d'entre nous, il y a plein de moments où je suis loin de mon idéal, de paix intérieure, de créativité, de centrage. Donc voilà, c'est à chaque fois une invitation à remettre le travail sur le métier sur je sais pas je perds le sens de l'expression, mais voilà, à remettre l'effort de mon côté Ouais, ouais, et ouais. Ouais, bien je sais sûr. pas si ça répond à ta question, mais Ouais, tout à fait, voilà, oui. moi je me Et fie après je pense énormément en fait des manuels d'éducation où, voilà, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Moi, j'aspire surtout à être le plus humain possible et à continuer de grandir. À 48 ans, j'ai pas fini de grandir, loin de là, dans le cœur, dans l'âme, donc je pense qu'effectivement, en fait, c'est surtout aussi nos enfants qui nous font grandir, qui nous font évoluer, hein. Moi, je vois sur l'exemple des miens, je sais qu'effectivement, entre mon grand qui va avoir bientôt 12 ans et mmh, mon dernier qui a 4 ans, enfin voilà, je pense qu'effectivement, il y a eu tellement de choses que j'ai fait, je pense, non, en tout cas, j'ai essayé de faire différemment, mmh, justement pour essayer de m'améliorer en tout cas. Et c'est vrai que, et en plus, ils sont tellement différents aussi, enfin, chaque enfant est mmh, tellement différent. Et il y en a pas du tout la même, effectivement, je pense, approche, ou en tout cas, voilà, enfin, on a peut-être l'impression de donner la même éducation, mais finalement, ils deviennent tellement différents les uns des autres. ouais. Ouais, ouais, oui. Et alors, une dernière peut-être question que j'ai qui va te paraître peut-être trop vaste. Et alors, si Ah, tu, on si peut tu peut-être me la dis que, décomposer en écoute, je plusieurs sais questions. pas, comment? On peut peut-être la décomposer en plusieurs questions. Vas-y, vas-y, dis-moi. Oui, non, non, mais si tu me dis que je sais pas comme ça, à froid, je peux pas te donner de réponse, mais je pense effectivement, la question que j'ai, c'est compte tenu, voilà, du contexte actuel qu'on vit depuis pas mal de mois, et que en plus, dans le contexte sanitaire actuel, euh, comment toi tu vois l'avenir de la planète à court terme, à moyen terme, ou même à long terme en fait? Comment toi tu perçois les choses, notamment justement par rapport aux enfants qui sont en train de, voilà, de grandir, qu'on est en train d'essayer d'élever en tout cas, ou pour la plupart d'entre nous, on veut quand même toujours du bien pour nos enfants, essayer voilà, de garder quand même de l'optimisme dans ce contexte-là. Comment toi, tu vois les choses pour quand Mmh. tes enfants seront grands, par exemple? Voilà. Hem, je pense en écoutant ta question à la retraite, ou plutôt au séminaire, enfin retraite séminaire que j'ai organisé récemment avec, Cyril Dion et 12 dirigeants et 12 enfants. Parce qu'on a été au cœur de cette problématique, comment on bâtit ensemble un avenir pour notre planète qui nous fait envie Mmh, et sans se mettre dans le rouge nous-mêmes, sans mmh. se sacrifier non plus, et bon, on va pas résumer en quelques minutes, ce Oui. qui s'est dit pendant ces 3 jours, mais hem, personnellement, moi, ce que j'en retire, c'est une attention, une grande vigilance à notre capacité créative et notre courage, en fait. Je pense qu'on va avoir besoin dans les mois, les années qui vont venir, peut-être même les décennies, de beaucoup de créativité et beaucoup de courage.
Et ce qui me frappe, c'est que dans mon propre parcours, dans le parcours des personnes que j'accompagne, c'est la créativité et le courage. C'est pas quelque chose sont pas des, ça ne tombe pas dessus en fait comme ça par hasard. C'est à cultiver en fait. C'est à cultiver C'est comme un vrai. jardin et notre capacité créative, il faut vraiment en prendre soin. Le courage, ça se cultive aussi en fait. On n'est pas, certaines personnes sont des courageuses et d'autres pas courageuses. Et voilà. Après, le comment, c'est une vaste question. J'ai quelques éléments de réponse dont je parle dans certains de mes livres, mais ça se fait pas comme ça. Voilà, ça demande une vraie vigilance. Comment on peut devenir de plus en plus créatif et courageux au quotidien, parce qu'on va sacrément en avoir besoin. Nous, adultes, et puis les enfants aussi, qui ont cette capacité, mais qui n'est pas non plus donnée. Il faut les aider à cultiver cette capacité aussi. Mmh mh. Et Ouais, je pense. concrètement, bon, parce que là, ça peut paraître un peu vague, mais un des projets sur lequel je m'investis beaucoup en ce moment s'appelle l'EduLab. C'est une petite communauté d'enfants, enfin, communauté, pas au sens où ils vivent ensemble, évidemment, mais on pourrait dire un groupe d'enfants qui sont investis pour monter des projets éco-citoyens qui leur tiennent à cœur. Et on les accompagne, nous, adultes, en nous mettant au service de leur projet. Alors, c'est soit un projet à l'échelle d'une école, d'un quartier ou de leur ville. Donc, c'est pas des projets qui vont changer le monde au sens Mmh mh. strict, mais ce sont des projets qui vont les aider à sentir qu'en eux, il y a une capacité de changement et qui peuvent être beaucoup plus Mmh. créatifs et courageux qu'ils ne le pensaient au début. Mmh. Voilà, donc c'est une initiative très concrète qui me tient beaucoup à cœur parce que voilà, dans ce type d'initiative, il y a à la fois un changement intérieur où on prend confiance en tant qu'enfant, même si on n'est pas bon à l'école, même si on est un peu à la dérive du point de vue scolaire, bah, on prend confiance dans ses capacités de création, dans son courage. Et puis, ça, c'est le changement intérieur. Et le changement extérieur, bah, il y a des initiatives très concrètes qui peuvent être menées à bien. Par exemple, il y en a qui travaillent sur un memory zéro déchet ou il y a un autre groupe qui travaille sur fabriquer des objets avec des matériaux de récupération, les vendre ensuite sur des marchés pour pouvoir donner cet argent à des jeunes migrants. Voilà, donc c'est une initiative très, très, très concrète. Mmh mh. Et je peux vous assurer que les enfants qui sont investis dedans, ils montrent d'énormes qualités. Ouais. Voilà. Je ne sais pas Mmh si mh. ça répond à ta question du coup? Si, si, ça répond très bien effectivement et en fait, je pense que tu minimises en fait en disant: «Mon initiative, enfin, je pense que c'est vraiment des grandes initiatives qui sont qui si en fait, si chacun, comme je disais au début, hein, si chacun mettait un peu de sien, à un certain moment, je pense que là, ça sera vraiment un effet de masse du coup que ça prendra et que du coup, enfin, pour moi, en tout cas, je reste optimiste sur ça et je me dis que peu à peu, goutte par goutte, je pense que clairement, des initiatives que toi, tu t'en fais, il y en a d'autres personnes aussi qui, effectivement, qui font d'autres initiatives dans ce sens-là. Mmh. Et à un certain moment, effectivement, je pense que ça va prendre. Et je reviens peut-être aussi sur ce que tu disais, le fait effectivement voilà, de développer en fait cet aspect, enfin, enfin, développer cette qualité de créativité, de courage. Mmh. Et je pense qu'effectivement, c'est une des choses que clairement, ce ne sont pas forcément des compétences qu'on acquiert en fait en étant à l'école Non. de Mmh. l'éducation nationale, enfin traditionnelle, on va dire, pas effectivement à école alternative, mais vraiment école de l'éducation nationale. Donc du coup, ouais, c'est des choses, je pense effectivement que tous les parents, à mon sens, voilà, devraient essayer de capter et essayer effectivement de voir Mmh. comment on peut développer ces compétences parallèles qui vont être clairement effectivement, je pense, importantes et qui feront la différence demain. Voilà. Bah, écoute, juste la dernière question, c'était quelles sont tes dernières actualités? Mais tu as déjà commencé à en discuter au début. Tu disais effectivement que tu avais un livre qui allait sortir en 2021. Mais du coup, voilà, Ouais. peut-être résumer tes dernières actualités et puis surtout comment on peut te contacter. Mmh. Alors dans les projets, bah, j'ai des projets d'écriture de contes et de chansons, pas Ah, uniquement pour enfants, c'est assez nouveau pour moi voilà, j'ai écrit mes livres jusqu'à présent étaient plus dans la catégorie des essais, enfin les Anglais vont dire, non-fiction, ouais. mais voilà, l'écriture, romanesque et de contes, des chansons m'intéressent de plus en plus. Donc voilà, ça c'est en projet. Il y a aussi un livre justement sur comment les enfants nous aident à grandir, qui va Mmh. sortir en 2022. Il y a des projets pour l'école.
notamment cette étude scientifique pour évaluer l'impact qu'on va avoir avec cette école auprès des enfants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre projet? Un projet de retraite séminaire avec des dirigeants et des jeunes migrants qui va me passionner. Et puis, il y a ce programme qui me tient énormément à cœur en ce moment, ce programme d'accompagnement qui s'appelle Sacrée Potion Créative, où j'accompagne un groupe de personnes. Il y a 2 groupes qui sont déjà lancés, mais il y aura un départ tous les 2 mois pour le voyage, pour accompagner ces personnes à déployer le plus possible leur énergie créative et à aller au bout de projets qui leur tiennent à cœur Mmh mh. dans le champ professionnel, artistique, associatif. Et voilà, je souris parce que les 2 groupes se sont lancés là tout récemment, il y a une semaine, donc un peu plus de 40 personnes au total, et c'est une joie extraordinaire de les accompagner. Il y a beaucoup de pétillement, et voilà, ça c'est un des projets qui me tient le plus à cœur en ce moment. Super. Bon écoute, tu es très occupé, je pense que tu as beaucoup de projets, c'est génial. Mmh. Je pense que c'est super. Ouais, bah, Donc, une fois de plus, c'est pour ça que je te remercie de consacrer du temps à cette ouais, bien interview sûr. parce que je pense que tu dois être très pris, entre les Et puis différents bravo sujets. pour ce blog, j'aime bien le titre Happy Kids dans la nature. Et longue vie au blog, donc c'est Ouais. important de faire circuler les idées Mmh. et les initiatives. Mmh. OK, bah, écoute, merci beaucoup encore une fois Avec plaisir. et puis à bientôt. À bientôt.